Au lendemain d'une journée de dimanche comme celui d'hier, il faut se départir des cravates mises un lundi matin comme celui-ci afin de répondre convenablement aux devoirs puisque l'obligation service s'impose. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 14 novembre 2022. Bonjour et bienvenue à la une. Comme information, selon le calendrier des fêtes ce matin, cette journée est placée sous le signe de Vaudon. Le signal est au vert. C'est une journée qui sera favorable pour toutes les actions spirituelles comme pour toutes les actions matérielles. En cette 7e journée de la pleine lune, mesdames et messieurs, il faut dire que c'est une journée qui va porter la chance pour les natifs du signe Cancer. La couleur du jour, c'est bien sûr la couleur blanche. Vous êtes fidèles chrétiens, lisez le psaume 18 aujourd'hui, tandis que les fidèles musulmans liront le sourate 101. Guillaume Canry, c'est bon comme information, le calendrier des fêtes, ça peut aller comme ça. Alors, la une des journaux à présent, mesdames et messieurs, nous allons démarrer par quel canal déjà, Guillaume, selon votre sélection de ce matin? Plus Infini Communication. Plus Infini Communication qui s'intéresse à cette information et dit tout simplement que COP27 à Sharm el-Sheikh El-Sheikh en Égypte, GVEV ONG y participe pour apporter des solutions durables au changement climatique, a titré le canal ce matin. En grand, il faut retrouver rituel de délivrance de la population béninoise le 25 décembre 2022. Maître Dao apporte des solutions à vos problèmes pour une nouvelle année pleine de réussite. Activation de richesse, guérison instantanée et délivrance, montage sur tapis sont entre autres le menu de ce géant séminaire qui aura lieu le 25 décembre 2022. Le Hall des Arts, c'est son lieu par excellence qu'il choisit pour cet événement, voilà, à chaque année. Deuxième édition du festival Awonudei, le promoteur Victor Sekwe et tout son staff gagne le pari d'une organisation réussie à titrer Plus Infini Communication en fausse manchette bas ce matin. De ce canal, retrouvons Nord-Sud Quotidien, Porto Novo, Nyankoti aborde deux sujets majeurs. Ami le quotidien en fausse manchette haut ce matin. Coopération entre le Niger et le Bénin contre le terrorisme. Les trois axes d'action des deux armées. Ami le quotidien en grand ce matin. L'information est beaucoup plus détaillée dans ces colonnes ce matin. Le potentiel. Détournement et soupçons de corruption dans un marché de réfection de classe à Abomey. EPP à Dandokodi, un gros éléphant blanc laissé par Blaise Aranzo, Glélé a mis le quotidien. L'actuel maire Antoine Djedou, complice ou trop complaisant sur ce scandale financier, a exclamé le quotidien. Un réseau de gloutons financiers à chantier par la justice béninoise. Retour sur l'historique de la construction du bâtiment scolaire. Djedou, Achille plutôt, le CESAF Bokovo, Biscotin et le DST Doga Bernardin au banc des accusés amis, le quotidien. Toutes ces informations, le potentiel les a donc bien détaillées en page 3 dans sa livraison de ce jour pour la victoire de l'UP, le renouveau législatif de 2023. Et puis Fan Renfort mobilise et a guéri Zundia, titré le quotidien. Riposte contre un vol à main armée à Dogba. Deux malfrats neutralisés, a titré le potentiel ce matin. Le chasseur info. 21e concours d'agrégation des sciences de la santé à Abidjan. Le Bénin présente 42 candidats au CAMES, a titré le quotidien. Oui, le chasseur info, bien évidemment. Du coin info va prendre place pour écrire à travers la 4e édition du Codis Junior Cup. Kobongo a partagé plus de 2000 ballons, maillots, chaussures et autres en page 4 du coin info a laissé de plus amples détails ce matin. Le focus de Wabi Migan, la machine UPR, l'efficacité dans la discrétion, une marque de fabrication du Satombo, personne, ressources du premier arrondissement de la ville de Porto Novo a mis le quotidien. Qu'est-ce qui fait d'Isla au Cana? Mesdames et messieurs, il faut aller donc en sa page 6 pour retrouver les informations. Session budgétaire à la mairie de Porto Novo, les activités du conseil de supervision et le FIP au menu a mis le focus en fausse manchette bas ce matin. Le quotidien Le Matin prend place pour écrire quoi? Législative 2023 au Bénin, délivrance de quitus fiscal. Le parti Les Démocrates dans la tourmente. Lettre ouverte d'un candidat LD au président Patrice Talon a mis le quotidien. Travaux en commission budgétaire au palais des gouverneurs à Porto Novo. Les propositions du secteur privé pour 2023. Roland Ribous du CIPB formule des doléances a mis le matin ce matin.
Le quotidien Diakpata prend place. Sylvain Tandiekon, bonjour à vous. Descente du président de l'NCB dans le Nord Bénin. Luc Setondi à Trokpo soulage la peine des sinistrés. À titre le quotidien et parlant des élections du 8 janvier 2023 pour avoir été recalé par la Sénat, le parti NFN saisit la Cour constitutionnelle, a titré le quotidien Diakpata en grand ce matin. Le territorial va prendre place. Germain Djimido, bonjour à vous. Église des Chérubins et Séraphins du Bénin. Le Bureau national de la jeunesse outille les secrétaires des régions, a titré le quotidien. Le président Séraphin Sodinou s'engage pour une administration performante au service de l'évangélisation, a titré le territorial en premier grand titre. Deuxième grand titre, tournée du MDGL, étape du département des collines. Le fonctionnement de nouveaux organes de gestion et la mobilisation des ressources communales au menu, a mis le quotidien, mesdames et messieurs. En tournée d'explication des critères de choix des candidatures, le président Joseph Diogbenou apaise et rassure les militants, a titré le quotidien. Tous aguerris pour un meilleur score au soir du 8 janvier 2023. Le leader du jour, certainement pour boucler la boucle, selon les 6 gestes de main de Guillaume Moukari ce matin. Célébration des fêtes identitaires pour accompagner le développement à la base. Gléreux 2022 aura bel et bien lieu du 3 au 11 décembre 2022 sur son site Aouida. Ça, c'est une pure communication. Le leader du jour, Olivier Renou, vous allez passer au service commercial. Réforme au sein des adeptes des cultes endogènes de Paou, commune de Ouida. Le bureau de l'association des dignitaires du culte vaudou Runto-Menafa, voilà, installé. Le maire Christian M. Rouetenou, parrain de l'événement, a titré le quotidien. Si je vois Joseph Diogbenou, il faut lire tout simplement ceci. Lettre du président numéro 12 de ce dimanche 13 novembre 2022. Diogbenou rappelle à tous que le seul objectif est la recherche d'une majorité qualificative au profit du développement, a titré le quotidien. Le leader du jour ce matin avec la photo du président Joseph Fifamin Diogbenou à sa une. Mesdames et messieurs, la messe est dite. Merci infiniment de nous avoir suivis. Hortense Ogoudik, Père Audace, vous passe par ici pour vous dire merci pour votre déplacement hier. Pour baisser pas une porte à côté, mais vous y étiez. Guillaume Moukari a réalisé cette revue des titres ce matin. Nous les boutons restés à l'édition avec Félicien Bonou de l'autre côté. Allez, à tout un chacun de vous. Merci et bonne semaine à vous tous. Par la bénédiction de Dieu, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une bonne semaine. Au revoir. Attends.